Vous avez un site web et comme beaucoup de webmasters, vous utilisez votre site pour envoyer des emails transactionnels à vos clients et à vos utilisateurs. Et vous avez besoin que ces emails arrivent dans la boîte de vos destinataires. Malheureusement, parfois, ça arrive en spam et quand on débute, on ne sait pas trop pourquoi. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil hyper facile à utiliser qui va vous permettre de faire un diagnostic sur la délivrabilité de vos emails et qui va vous donner des pistes pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer. C'est parti! Alors, quand vous envoyez vos emails depuis votre site, en fait, vous avez deux façons de procéder. La première façon de procéder, c'est vous touchez à rien. Vous laissez la config de base de WordPress ou de PrestaShop ou du CMS que vous utilisez. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que votre CMS, il va utiliser la fonction mail de PHP. PHP, c'est le langage qui s'exécute côté serveur, qui compile les pages en fait. Et donc lui, il est capable d'envoyer des emails. Pour ces envois de mails, PHP va utiliser un logiciel tiers qui est installé sur votre serveur. Et donc le problème, c'est que parfois, ça va dépendre des hébergeurs, c'est pas bien configuré et vous allez avoir des problèmes de délivrabilité. La délivrabilité d'un email, c'est sa capacité à atteindre son destinataire. Ça va dépendre de plein de facteurs, mais ce que vous devez retenir, c'est que le spam étant la maladie du web, les providers de boîte mail préfèrent ne pas livrer un email plutôt que livrer un mail qui pourrait être un mail de spam. Alors pour faire un test de délivrabilité, il y a une extension que vous pouvez installer sur votre WordPress dans un premier temps qui s'appelle Mail Tester. Donc ça se fait vraiment en 5 secondes. Vous cherchez l'extension Mail Tester. Vous téléchargez, vous installez ce petit plugin qui s'appelle WTest Email. On va faire un test de délivrabilité rapidement, puis vous allez comprendre que c'est pas foufou quoi. Voilà, quand c'est installé de base, en général, c'est pas bon du tout. Donc là, si je me rends dans Outils, vous avez un nouveau menu qui s'appelle Test Email qui est apparu. Et je vais envoyer un email de test à Mail Tester. Donc Mail Tester, c'est quoi? C'est l'outil qui va vous permettre de tester la délivrabilité de vos emails. Donc vous vous rendez sur mailtester.com, je vous ai mis un lien dans la description sur YouTube ou sur le blog. Vous récupérez l'adresse qui est ici, vous envoyez un mail de test, vous faites enregistrer. Donc là, vous voyez, WordPress, il me dit l'email est bien envoyé, donc a priori, je suis content. Puis après, je vais vérifier le score. Donc là, Mail Tester reçoit le mail et après, il va me pondre un diagnostic pour me dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Alors, ici, je suis sur un VPS SSD que j'utilise pour mes cours. J'ai pas fait de config côté serveur du tout, hein. Je suis vraiment sur l'install de WordPress from scratch, j'ai vraiment rien foutu. Et regardez le résultat, ici j'ai 4.7 sur 10. Et avec 4.7 sur 10, vous vous doutez bien que mon mail, il arrivera jamais à destination. Alors rapidement, le petit diagnostic, je peux dérouler les onglets. Donc ici déjà, je vois que l'adresse d'expédition, c'est wordpress@charles.gdpx.fr. charles.gdpx.fr, c'est mon domaine. Et ça, c'est l'utilisateur qui a envoyé un email. Seulement, cette adresse-là, elle n'existe pas. Ensuite, j'ai l'adresse de l'hôte. Et là, encore, c'est une adresse que j'utilise pas parce que cette adresse, elle correspond à l'adresse de mon serveur, mais c'est pas l'adresse du domaine que j'utilise. Après, j'ai d'autres items de notation. Donc là, par exemple, il y a Spam Assassin qui m'a enlevé -0,2 points, -0,01 points, parce qu'il va manquer des enregistrements dans ma zone DNS. Et puis surtout ici, j'ai des problèmes d'authentification, puisque le serveur n'est pas autorisé à envoyer des emails pour le domaine machin.ovh.net. J'ai pas de signature DKIM, j'ai pas de signature SPF, j'ai pas de serveur de messagerie de renseigner sur la zone du domaine. Enfin bon, vraiment, j'ai rien fait du tout pour améliorer la délivrabilité et résultat, j'ai une note qui est toute pourrie et mes emails, ils arriveront jamais. Alors, comment je peux améliorer ça? Pour améliorer ça, il y a un truc déjà tout simple que je peux faire, c'est utiliser un serveur SMTP pour envoyer mes emails.
Donc je vous montre très rapidement ce que j'ai sur Digital Cookie. J'ai le module que pratiquement tout le monde utilise, qui s'appelle WP Mail SMTP. Et donc cet outil-là, il va me permettre de configurer un serveur SMTP, enfin d'utiliser un serveur SMTP pour envoyer les emails. Donc le serveur SMTP que j'utilise, en fait, c'est celui que j'ai sur mon domaine digitalcookie.io. Donc si vous avez pris un nom de domaine pour votre site et que vous utilisez une boîte mail genre contact@exemple.fr, vous pouvez tout à fait utiliser cette adresse-là pour envoyer les emails depuis votre site. Donc il y a un tout petit peu de config à faire, c'est pas très long, c'est pas très compliqué. Je vais vous laisser regarder de votre côté ce que vous pouvez faire. Mais déjà, si vous utilisez un serveur SMTP pour envoyer les emails, vous allez plus être dépendant de la configuration côté serveur, qui est hyper chiante et hyper technique à mettre en place, et qui en général a une note de délivrabilité qui est bien inférieure à celle que vous auriez avec un envoi de mail par SMTP comme ici. La deuxième chose que vous pouvez faire pour améliorer votre délivrabilité, c'est d'ajouter des enregistrements dans la zone DNS. Alors, je vous renvoie à la petite formation qu'on a fait à ce sujet, qui s'appelle bien configurer sa zone DNS, bien paramétrer comprendre le pointage DNS, puisque dedans justement on aborde la question du remplissage des champs texte, des champs de serveurs de messagerie. Je dois avoir un tutoriel sur le blog également où on parle de l'ajout de la clé DKIM pour améliorer la délivrabilité. Voilà, il est ici. Ajouter un enregistrement DKIM à ces emails, puisque en général, quand vous avez ça, enregistrement SPF, envoi de mail par SMTP et clé DKIM, là vous avez une très bonne note. Je vous montre ce que j'ai eu sur un test que j'ai fait juste avant de tourner la vidéo. Ici, j'ai eu 8.1 sur 10, et en fait, j'ai perdu 1.9 points. Pourquoi ? Parce que j'ai envoyé un mail automatique. Et ici, il y a un serveur les serveurs qui vérifient si on n'est pas en train de faire du spam. Il me dit, t'as envoyé un message automatique en fait, qui a déjà été utilisé par quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc lui il détecte le truc, il me fait sauter 1.9 points, et sinon j'aurais 10 sur 10. Voilà, si j'envoie un vrai mail ou que j'envoie pas un mail de test avec l'outil de test que j'ai sur mon site, là j'ai 10 sur 10, donc j'ai pas de problème de délivrabilité. Donc pour récapituler, si vous voulez avoir un score de délivrabilité au top, déjà la fonction mail de PHP, vous oubliez, il faut impérativement utiliser un serveur SMTP, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir des mails qui arrivent à destination. Pour connaître la note que vous pourriez avoir, vous allez sur mailtester.com, vous récupérez l'adresse qu'elle a, vous faites un envoi de test avec WP Mail SMTP ou n'importe quelle extension qui fait des envois par SMTP. Puis après, il y a un petit peu de potassage entre guillemets des champs qu'il y a là-dedans. Il y a la formation sur Digital Cookie qui peut vous aider à configurer le champ MX, les champs texte. Et puis on a l'article sur notre blog pour tout ce qui est ajout de clés DKIM à vos emails. Voilà, et si vous utilisez ça, normalement vous n'aurez pas de problème et vos emails, ils arriveront à destination. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire de suite. Je vous remercie également de nous lâcher un petit like, c'est bon pour le référencement de la chaîne. Et puis, si vous avez une question ou quoi, vous pouvez laisser un message dans les commentaires ici ou sur Facebook, puisqu'on a un groupe qui commence à être bien actif et où il y a une communauté active qui est prête à vous filer un coup de main si vous avez une galère avec votre site. Et je vous retrouve prochainement pour un autre tutoriel sur WordPress, PrestaShop, ou le SEO ou quoi. Et voilà, je vous dis à très bientôt, salut.